suis Dr Sangli Barkissa Peggy. Je suis médecin anesthésiste réanimateur au centre hospitalier universitaire de Borodogo. Alors, la péridurale, c'est une technique d'anesthésie loco-régionale qui consiste à placer un cathéter dans le bas du dos. Et c'est à travers ce cathéter-là qu'on injecte des médicaments analgésiques ou anesthésiques en vue d'enlever la douleur pour permettre un accouchement ou un geste douloureux ou une chirurgie. Alors, la pose de la péridurale, ça se fait déjà, pour l'accouchement, ça se fait déjà chez une patiente qui est en travail. Alors, on doit s'assurer déjà que le travail est bien déclenché. La patiente a environ 3 à 4 cm de dilatation. Ça se fait chez une patiente qui est scopée, c'est-à-dire des électrodes DCG pour surveiller la patiente, un brassard pour la tension, la prise de la tension, la pression artérielle non invasive et également le capteur de saturation. Donc, la patiente doit être scopée. Et également chez une patiente qui a l'ERCF qui est en place, notamment l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Voilà, donc il faut s'assurer déjà qu'il y a ça. Et après tout ça, ça se fait sur une patiente qui est dévêtue. Donc, c'est dans le dos que tout se passe. Et après une asepsie chirurgicale. Asepsie chirurgicale, ça veut dire qu'on nettoie le dos comme si on devait faire une chirurgie. Donc, on lave correctement, on badigeonne 2 fois avant de pouvoir passer à la pose de la péridurale. Il y a des contre-indications à la péridurale, à la pose de la péridurale. Déjà, si c'est en chirurgie réglée ou bien lors d'un accouchement où tout se passe bien, normalement la patiente doit voir le médecin anesthésiste qui doit donner son OK pour la pose de la péridurale. Et même quand c'est en urgence, l'anesthésiste doit voir certains paramètres avant de donner son OK pour la pose de la péridurale. Notamment, les contre-indications à la pose de la péridurale, c'est une thrombopénie, notamment des plaquettes. Ce sont des éléments de coagulation du sang qui sont inférieurs à 75 000. Quand les plaquettes sont inférieures à 75 000, on ne peut pas faire de péridurale. Quand il y a une infection au niveau du site de ponction, là où on doit poser la péridurale, s'il y a une infection ou une plaie, on ne peut pas poser de péridurale. Il y a également les médicaments qu'on utilise. Il y a certains patients qui sont allergiques à ces médicaments-là. Donc, quand il y a une allergie qu'on connaît, on ne va pas poser la péridurale chez ces patientes-là. Alors, c'est surtout la douleur. Voilà. Nous savons tous que le travail d'accouchement, c'est des contractions, ça fait très mal. Et le fait de pouvoir enlever cette douleur-là, la patiente elle pourra accoucher de façon paisible, tranquille. Et je pense que ça, déjà, c'est un gros avantage. Voilà, c'est surtout ça, c'est surtout enlever la douleur et le fait d'être serein, d'accoucher dans la sérénité, je pense que c'est un gros avantage. Les risques possibles, c'est qu'on peut effleurer les racines nerveuses et ça se manifeste après par ce qu'on appelle des paresthésies. Il y a des endroits, par exemple, au niveau des cuisses, des jambes, où la patiente va vous dire « je ne sens pas bien ». Voilà. Ben, ça peut arriver, mais c'est pas grave parce que ça va revenir dans les jours à venir. Il y a également ce que je vous ai dit, les allergies. Voilà, les allergies à certains médicaments qu'on utilise qui peuvent également se présenter. Voilà. Ouais, il y a également ce qu'on redoute un peu, c'est les infections. Les infections parce que tout geste voilà, n'est pas dénué de complications. Donc, il y a des infections. Et également la brèche burmérienne qui peut entraîner des céphalées post-pose de péridurale. C'est entre 2 vertèbres qu'on essaie de placer le cathéter à l'aide d'une aiguille qu'on appelle aiguille de Thuriet. La péridurale ne donne pas des maux de dos. En général, le travail d'accouchement, l'accouchement en lui-même fatigue le dos.
plus que la péridurale. La péridurale, c'est une petite, c'est une petite injection qu'on fait dans le dos et ça ne fatigue pas le dos, non. Alors, le challenge quand on pose une péridurale, c'est de mettre la dose nécessaire pour que la patiente n'ait pas mal, en même temps pour que la patiente puisse ressentir quand même les contractions. Donc, il faut savoir doser pour que la patiente ne soit pas complètement de l'autre côté. Voilà, donc la bonne péridurale, c'est la péridurale qui enlève la douleur, mais qui permet à la patiente de sentir à quel moment il faut pousser pour pouvoir sortir son bébé. Donc, c'est un peu le challenge de la péridurale, mais en général, ça se passe super bien parce que tout est bien codifié. Ah bon, c'est des préjugés, on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent, mais ça reste un choix. Voilà, on n'oblige pas quelqu'un à demander la péridurale, donc ça reste un choix éclairé. Donc, celles qui veulent la péridurale, elles peuvent toujours demander la péridurale. Et moi, je pense qu'avec l'avancée de la médecine, s'il y en a qui veulent, en tout cas, profiter, accoucher dans la sérénité, je pense que, voilà, il faut laisser tomber ces préjugés-là parce que il y en a peut-être qui voudraient ça, mais qui n'ont pas l'occasion de dire, voilà, je voudrais bien choisir, accoucher sans douleur. Non, la péridurale ne peut pas rendre quelqu'un paralysé. Voilà, on est très loin de tout ce qui est nerveux et c'est vrai qu'on est à côté des terminaisons nerveuses, ce qui peut provoquer ce que j'ai dit plus haut dans les complications, des paresthésies, mais jusque-là, paralysie, non, non. Oui, formellement, je réponds oui, parce que c'est seulement le côté douleur qu'on enlève, mais la parturiente, elle sent toujours ses jambes, elle peut les mouvoir pendant que la péridurale est en place. C'est juste que si elle essaie de se lever, ses jambes n'ont pas suffisamment de force pour la maintenir debout. Mais sinon, la motricité sur le plan du lit est conservée. Ben, je leur dis que si elles ont l'occasion, faut pas qu'elles hésitent parce que y a du personnel qui est formé. C'est pas forcément disponible partout, mais elles peuvent toujours demander si c'est possible de le faire. S'il y a le personnel et le matériel nécessaire, elles peuvent toujours bénéficier de ça. Je pense que c'est un avantage. Donc, pour nous les femmes, je pense que voilà, il faut profiter. Nous savons le faire et nous savons bien le faire. Voilà, nous avons été formés pour ça. Et donc, n'hésitez pas, si vous arrivez dans les formations sanitaires, n'hésitez pas à poser la question. Si vraiment on peut, s'il y a le personnel, le matériel, on va y aller. C'est vraiment un avantage, c'est vraiment une technique qui a été développée pour nous soulager. Voilà. C'est vraiment de chercher à savoir là où vous accouchez. C'est vrai que le système de santé du Burkina est fait que il faut, quand la femme est enceinte, et on commence par d'abord au CSPS, s'il n'y a pas de complications avant de remonter au CMA, au CHR et au CHU. Actuellement, il y a des médecins anesthésistes en CHR, en CHU, et c'est seulement les médecins anesthésistes qui sont habilités à poser la péridurale. Donc, si vous êtes en CHR ou en CHU, demandez toujours si vous voulez. Et si c'est possible, voilà, on pourra toujours être là pour vous.